Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Samuel. Il est juif, il est très heureux d'ailleurs de son identité juive, mais pourtant il n'est pas très observant, il ne respecte pas la loi juive, et ça n'empêche pas pourtant de suivre des principes qui lui semblent à lui importants. Bon, c'est un jeune homme d'affaires en devenir, son travail le fait beaucoup voyager, et dans le cadre de ses activités professionnelles, il doit mener de nombreuses réunions au cours desquelles il travaille avec des hommes comme des femmes, mais il n'y prête aucune attention. Jusqu'au jour où il travaille sur un important projet qui va durer plusieurs mois au même endroit. Et là-bas, il fait la rencontre d'une jeune femme différente de toutes celles qui ont déjà croisé son chemin. Au début, leur relation est professionnelle, mais finalement, il découvre qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Sauf une chose, la religion. Et oui, Caroline est une fervente catholique, elle va régulièrement à l'église et il est impensable pour elle de se marier à un juif. En plus, ses parents ne seraient jamais d'accord. Il pourrait aller jusqu'à la renier pour toute la vie. Et pour Samuel, entamer une relation avec une non-juive n'est pas du tout envisageable non plus. Il tient à son judaïsme, il ne reniera jamais son identité et il est conscient que se marier avec une femme non-juive, c'est construire un foyer non-juif avec des enfants non-juifs et ses parents en auraient le cœur brisé. C'est pourquoi il décide d'un commun accord de couper court à leur relation et il se souhaite à chacun que Dieu envoie la moitié qui lui est destiné. Mais comme ils sont dans le même secteur professionnel, le hasard fait que leurs chemins se croisent une seconde fois. Samuel reste fort sur ses positions, il est encore plus clair qu'avant au sujet du mariage mixte, il y est clairement opposé. Il explique fermement à Caroline que malgré les sentiments qu'il éprouve pour elle, il ne pourra pas entamer une relation sauf si elle se convertit. Et dans le cas contraire, le sujet est clos. De son côté, la jeune fille est torturée, elle ressent quelque chose de fort pour Samuel, mais la conversion est complètement exclue. Elle tente de discuter avec lui, de lui expliquer son dilemme, mais Samuel est complètement catégorique, il est direct. Ils se séparent comme la dernière fois en se souhaitant de trouver chacun son âme sœur. Et voilà que, quelques semaines plus tard, Caroline reçoit un appel de Samuel. Il lui explique qu'il a beaucoup réfléchi, que c'était pas correct et c'était même injuste de lui demander de se convertir à une religion qu'elle ne connaît absolument pas. Il lui dit que dans quelques jours, il y a une fête juive qui s'appelle Simchat Torah et lui propose, pour commencer, de simplement aller se promener ce jour-là dans le quartier de Brooklyn pour observer la joie et l'amour qu'ont les Juifs pour Dieu et sa Torah. Caroline accepte et le jour de Simchat Torah, elle se retrouve dans les rues de Crown Heights. Elle décide d'entrer dans une synagogue. Elle suit les indications pour se rendre dans la section des femmes, la partie des femmes. Elle s'y installe, elle se met à observer là-bas les hommes en bas et elle tombe sur le visage du rabbi de Lubavitch. Et là, à ce moment-là, sans qu'elle puisse comprendre pourquoi, elle ressent quelque chose hors du commun. Elle n'arrive pas à le quitter des yeux et surtout, elle ressent que seul cet homme pourra résoudre son dilemme. Il faut qu'elle le rencontre, coûte que coûte. Elle se renseigne sur le nom du rabbi et dès le lendemain, elle se met à remuer ciel et terre pour réussir à le rencontrer. 3 semaines plus tard, elle obtient une yechidout avec le rabbi, c'est-à-dire un entretien privé. Dès qu'elle entre dans son bureau, elle se met à déverser son cœur. Elle lui raconte dans quelle famille catholique pratiquante elle est née et la façon dont elle a été élevée en tant que catholique. Elle explique au rabbi qu'elle aimerait se marier avec Samuel, mais qu'il est juif et qu'il souhaite qu'elle se convertisse. Caroline dit aussi que ses parents n'accepteront jamais sa conversion et elle exprime aussi ses doutes. Elle a toujours appris que c'était un péché de quitter l'église, mais d'un autre côté, elle ne veut pas perdre Samuel. Et donc Caroline est très confuse, mais elle finit par demander au rabbi « Est-ce que je dois oublier cet homme ou plutôt me convertir malgré les doutes qui me tourmentent ?» Le rabbi lui répond très naturellement « Vous pouvez vous marier sans vous convertir. Vous n'avez pas besoin de vous convertir. » Caroline est sous le choc, elle ne comprend pas du tout la réponse du rabbi qui va à l'encontre de tout ce que lui a raconté Samuel et son entourage. Elle arrive à peine à parler, elle parvient à répondre en bégayant, elle dit « Mais un juif peut épouser une catholique, vraiment ?» Tout le monde m'a dit que... Il lui dit « Chère madame, vous n'êtes pas catholique, vous êtes juive. » Et là, Caroline n'en croit pas à ses oreilles, c'est complètement fou ce qui arrive. Elle, juive, et pourquoi le rabbi dit une telle chose ? Et elle lui dit, mais vous ne me connaissez pas, je suis entré dans cette salle il y a 2 minutes, je suis catholique, je suis né catholique, j'ai été baptisé, élevé dans le catholicisme, mes parents sont catholiques, je vais à l'église avec eux tous les dimanches, je n'ai pas été adopté ni quoi que ce soit d'autre. Rabbi, je suis désolé de vous dire, vous vous trompez,
C'est certain, je ne suis pas juif. Le rabbi lui sourit et lui dit « Allez voir votre maman et demandez-lui si vous êtes juive ou pas. » La jeune fille est littéralement sous le choc. Elle ne croit pas du tout les paroles du rabbi, mais elle veut en avoir le cœur net, une bonne fois pour toutes. Elle rentre chez elle, elle appelle immédiatement sa maman et elle lui demande « Maman, est-ce que je suis juive ?» Et là, donc, elle s'attendait à que sa mère lui réponde « Bah non, tu sais très bien que c'est complètement absurde ce que tu dis. » Mais non. En guise de réponse, sa mère lui raccroche au nez et elle ne répond plus à ses appels. Et là, donc, Caroline est perdue, elle décide de prendre un billet d'avion pour la France où habitent ses parents pour éclaircir immédiatement ce mystère. 2 jours plus tard, la voilà qui arrive en France, chez ses parents. Ils sont tous les deux très heureux de cette agréable surprise, de voir leur fille arriver à l'improviste. Caroline aussi est très ravie de les voir, mais elle est vraiment tracassée par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours. Sa mère lui a raccroché au nez. Et donc à la première occasion, elle prend sa mère à part et elle lui repose la question. Et là, ne parle pas de ça à papa, parce qu'il est à la maison. Demain, on ira se promener au parc et je t'expliquerai. Et donc le lendemain, elles sortent faire une balade au parc. Et pendant que papa est au travail, la maman est certaine donc qu'il n'y a personne autour d'elle. Elle se tourne vers sa fille et elle lui dit « Oui, ma fille, c'est vrai, tu es juive, tout comme ton père, tout comme moi, comme nos parents et comme nos grands-parents d'ailleurs. Mais les nazis ont tout changé. Nous nous sommes rencontrés après la guerre. Pendant la guerre, nous avons tous les deux survécu des années dans les camps d'extermination. La mort et la souffrance étaient partout. Nos familles et nos amis ont tous été tués. Certains d'entre eux devant nos yeux. Tu as sûrement déjà lu des histoires à ce sujet, la Shoah. Mais c'est rien comparé à ce qu'on a subi. Simplement parce qu'on était juifs. Bref, avant de nous marier, ton père m'a dit qu'il ne voulait pas que ses enfants souffrent comme il a souffert. J'ai accepté, on a changé de religion, on est devenu catholique, on s'est installé en France, on pensait que ça mettrait un terme à toute cette souffrance, on voulait être comme tout le monde. C'est pourquoi on ne te l'a jamais dit. Et là, Caroline est choquée par ce qu'elle vient d'apprendre, c'est normal. L'histoire dramatique de ses parents, leur conversion, son identité réelle, tout se bouscule dans sa tête, la rencontre avec Samuel, leur attirance irrationnelle l'un envers l'autre et l'entretien surréaliste avec le rabbi Lubavitch qui avait tout vu. Le lendemain, Caroline reprend un vol vers les États-Unis, retourne voir le rabbi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le rabbi lui dit « Vous devez vous immerger dans un mikvé, un bain rituel, pas pour la conversion, mais pour faire table rase de votre ancienne vie et pour démarrer vraiment votre nouvelle vie en tant que juive authentique. Ensuite, vous devez apprendre la halachot, les lois du judaïsme. » Et aujourd'hui, Caroline et Samuel sont mariés, pleinement épanouis. Ils vivent à Haïfa en Israël en tant que juifs chassidiques, avec des enfants et des petits-enfants qui grandissent dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.